Bienvenue dans Pépites de parents, le podcast qui t'accompagne à vivre ta vie de parent sereinement. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Je te partage chaque semaine des pépites issues de mes expériences ou de celles de mes invités pour t'inspirer, t'encourager et te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va parler d'un sujet qui touche tellement de parents d'ados. Les disputes à répétition. Tu sais, ce moment où tu frappes à la porte de leur chambre, le cœur serré, redoutant une nouvelle confrontation. Où chaque échange semble dégénérer en tension, où ton ado se referme de plus en plus sur lui-même et toi, tu ressens une forme d'impuissance. Tu ne sais plus comment faire pour renouer le lien. Si tu te reconnais là-dedans, alors ce podcast est pour toi. Même si tu n'es pas encore dans l'adolescence, mais que ça fait partie de tes appréhensions, écoute bien ce qui suit. Je vais t'aider à comprendre ce qui se joue derrière les conflits et surtout te donner des clés pour apaiser la relation. Parce que non, c'est pas une fatalité. Il est possible de retrouver du lien avec ton ado et ça commence maintenant. Oui, parce que je vais te poser une question. Est-ce que tu sais combien d'années tu vas vivre encore avec ton enfant, ton ado qui a grandi? Peut-être que devant toi, il reste 8 années, peut-être qu'il reste 5 années, peut-être qu'il en reste 2. Tu ne sais pas. Donc, il n'y a pas de bon moment pour reprendre les choses. Le bon moment, c'est maintenant. Je vais te partager donc 5 signes qu'il est urgent de mieux comprendre son ado. Premièrement, les disputes sont devenues quotidiennes. Chaque conversation tourne au clash. Il suffit d'un regard, un mot de travers, et la tension monte en flèche. Mais pourquoi? Parce que ton ado traverse des bouleversements internes et que parfois, il ne sait pas lui-même pourquoi il réagit ainsi. Si tu en doutes, je t'invite à repenser à ta propre adolescence. Est-ce que honnêtement tu comprenais toutes tes réactions? Des fois tu étais peut-être en rébellion contre tes parents, peut-être que tu n'aurais pas osé avoir le quart des comportements que ton ado il a, mais en tout cas il est fort à parier que tes émotions faisaient un petit tour dans les montagnes russes. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment une période où il y a beaucoup de changements, aussi bien physiques que hormonaux et des transformations aussi au niveau cérébral. Donc bref, ton ado ne se comprend pas toujours lui-même et alors toi, c'est quand même un gros changement pour toi. Donc voilà. La deuxième chose, tu te sens dépassé par ces émotions. Parce que, je te le disais, un ado, c'est une tempête émotionnelle sur pattes. Son cerveau est en plein chantier. Il ressent tout plus fort et parfois il n'a pas encore les mots pour exprimer ce qu'il vit. Il a déjà du mal à comprendre lui-même ce qui se passe. Alors, te l'exprimer calmement, c'est vrai que franchement, voilà. Toi, face à ça, ça te perturbe. Tu peux pas laisser faire. Tu te dis, oui, mais là, il me manque de respect. Et je te rejoins là-dessus. Sa manière de parler ne te heurte en fait. C'est comme un manque de respect pour toi. Mais sache que lui ne le fait pas dans ce but-là. Il exprime soit un mal-être, soit une colère, soit un ras-le-bol. Dis-toi que toute la journée il reçoit des injonctions. Dès le matin, faut se lever, faut arriver à l'heure. Quand il arrive, faut se tenir bien, faut pas bouger, faut pas parler, faut pas être bavard, faut avoir des bonnes notes, faut choisir son orientation, voilà, il y a plein d'interdictions toute la journée et le soir il rentre, les interdictions ça continue. Donc je te dis pas qu'il faut pas mettre un minimum de cadre. C'est d'ailleurs j'ai d'autres épisodes là-dessus qui te parlent du cadre à poser. Mais voilà, ça peut être quand même un peu frustrant et c'est vraiment un âge où on a besoin de liberté. Donc voilà, lui, c'est une tempête émotionnelle sur pattes et toi, au final, tu sais plus quoi faire.
Donc c'est le signe qu'il est urgent de vraiment bien comprendre son ado, avoir des connaissances sur cette phase qui est transitoire mais qui est forte et qui génère beaucoup de stress euh, chez les deux côtés en fait. Troisième signe, il ne te parle presque plus. Avant, il te racontait sa journée. Maintenant, il te répond par des je sais pas, ça va, ou pire, il s'enferme dans sa chambre. Alors, c'est pas qu'il veut pas te parler, c'est qu'il a besoin d'un espace où il se sent compris et non jugé. Je te dis ça parce que malgré nous, en tant que parents, on a tendance à abreuver nos ados de petites phrases assassines, de petits commentaires, de petits avis sur ce qu'il aime, sur ce qu'il écoute, sur ce qu'il regarde, et des fois avec raison, honnêtement. Hein. Mais lui, il n'est pas dans cette phase-là encore. Il n'a pas encore ce recul-là. Et à son âge, les amis comptent. Oui, alors les petites phrases aussi sur ses amis, etc. C'est vraiment pas évident. Et chaque chose qu'il te partage peut des fois déclencher chez toi des réactions, des comparaisons, des conseils, et puis lui, il n'en veut pas forcément. Et ça, l'écoute, c'est quelque chose qui se travaille, mais des fois, il y a des erreurs qu'on fait en tant que parent quand on écoute. Donc, ce sont des choses qui s'apprennent. C'est pas anormal qu'il s'isole dans sa chambre parce que c'est aussi l'âge où voilà, il a besoin un peu de prendre de la distance par rapport aux parents, pardon. Mais par contre, voilà, si toi, à ce moment-là, tu le vis mal, il y a vraiment, et puis que surtout, il y a vraiment plus de lien, il y a vraiment des choses à savoir par rapport à l'adolescence, mais aussi des clés pour que chaque moment que tu partages avec ton ado puisse être un moment agréable pour vous. Quatrièmement, les règles sont contestées en permanence. Tout est sujet à débat, voire à rébellion. Ce n'est pas un caprice, même si ça en a l'air, c'est une tentative de tester ses limites et de comprendre où il se situe dans ce monde qui change autour de lui. Et je te le disais tout à l'heure, peut-être qu'il n'en veut pas de ses limites, mais il en a quand même besoin. C'est toute l'ambivalence qu'il y a à cette phase. C'est qu'à la fois, il en veut pas, il est en rejet total, et à la fois, eh bien, c'est sécurisant d'avoir des limites, d'avoir des repères. Et donc, comment trouver le juste milieu là-dedans? Comment savoir qu'est-ce qui est juste, sur quoi il ne faut pas lâcher, sur quoi on peut être plus souple, parce que effectivement, à cet âge-là, on peut choisir ses combats. Et cinquièmement, tu te sens fatigué, frustré, impuissant, tu te donnes à fond et tu veux bien faire. Et pourtant, là, en ce moment, tu ressens un épuisement émotionnel. Tu n'as plus d'énergie pour gérer les tensions. Ce sentiment d'être seul face à tout ça est pesant. Pour peu que tu sois en couple et que l'autre parent n'a pas du tout la même manière de voir, ou alors que tu sois séparé et que, pareil, l'autre parent n'a pas du tout la même manière de voir, voire pire, chez lui ça se passe super bien et chez toi c'est l'horreur. Bref, eh bien tu vois, il y a de quoi vraiment se sentir démuni. Alors si tu te coches ne serait-ce qu'un de ces points, c'est qu'il est temps d'agir, en tout cas d'être entouré à ce moment-là. Et bonne nouvelle, il y a des solutions. Donc je te partage des clés pour sortir de ce cercle vicieux. Premièrement, déchiffrer ce qui se passe dans son cerveau. Un ado, ce n'est pas un adulte en miniature. Peut-être qu'il fait une taille XXL, mais il a un cerveau XS. Son cerveau, il est encore en construction, il est même en chantier. Et comprendre son fonctionnement te permet d'adapter ta manière de communiquer avec lui. C'est comme dans la petite enfance. On ne parle pas à un tout petit enfant comme on parle à un adulte. Même si on peut adopter le langage tout à fait normal d'un adulte, mais on va choisir des structures de phrases plus simples, etc. Un ado, il y a plein de choses à savoir pour communiquer avec lui, parce que malheureusement, dans la communication, on fait beaucoup d'erreurs, et ça s'apprend. Et on a tous appris à parler, mais pas forcément à communiquer. Il y a des choses qui le vexent, qui le heurtent et tout ça. Et puis bon, même des fois, tu dis les choses très simplement, très gentiment, il se vexe. Mais il y a des choses qui s'apprennent aussi pour réagir face à ça. Ça m'amène au deuxième point. Apprendre à écouter autrement. On croit écouter, mais en réalité, on coupe, on corrige. On veut tout de suite donner des solutions. Or, ce dont ton ado a besoin, c'est d'être entendu,
Même si après tu passes tes messages, hein, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas passer tes messages. Parce que j'entends tout de suite ceux qui disent oui, voilà, moi on m'a pas forcément écouté. Oui, bah justement, tu vois ce que ça donne. Mais en même temps, on ne peut pas faire que écouter. Il y a un moment où il faut bien passer nos messages. Mais tu ne peux pas passer ton message si tu as un ado fermé face à toi. Donc voilà, il y a quand même des choses à savoir. Une des clés, ça s'appelle l'écoute active. Je t'invite à te renseigner là-dessus. Ça change beaucoup de choses. D'ailleurs, même toi, tu en as besoin souvent qu'on t'écoute. Donc, tu sais ce que ça fait. Troisièmement, adapter son cadre sans être ni trop rigide ni trop laxiste. Je sais, c'est un casse-tête. Un cadre, c'est comme un filet de sécurité. Trop serré, il étouffe. Trop lâche, il fait peur. Trouver l'équilibre, c'est vraiment un challenge, mais c'est possible. Il faut, comme je te disais tout à l'heure, savoir sur quoi tu tiens et sur quoi tu peux lâcher. Parce qu'il en a besoin aussi. Quatrièmement, prends soin de toi. On ne le répétera jamais assez. On ne sait pas forcément comment faire, mais tu ne peux pas bien accompagner ton ado si toi-même tu es à bout. Alors, vraiment, autorise-toi du temps pour toi. C'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est vraiment indispensable. Je sais que c'est pas facile à faire, mais si tu continues à faire la même chose, de toute façon, tu auras le même résultat. C'est une citation de Einstein qui est très connue. Et c'est vraiment ça, vraiment ça. Et cinquièmement, ne reste pas seul. C'est souvent le plus dur d'oser demander de l'aide. Mais crois-moi, échanger avec d'autres parents ou des professionnels, avoir des repères concrets, ça change tout. Tu as une porte de sortie, tu vois à peu près comment tu peux faire. Et après, être accompagné, c'est encore mieux parce que tu es soutenu. Et c'est pour ça que je te parle en ce moment de l'atelier des parents d'ados. Et si c'était vraiment le bon moment pour toi, soit parce que tu es au début de l'adolescence, tu te poses 1000 questions et franchement, je te recommande d'avoir les outils dès que possible parce que tu éviteras beaucoup d'écueils. Et si tu es en plein dedans, en pleine crise, eh ben, tu vas retrouver de l'espoir. Ce que je te propose, c'est justement un espace pour comprendre, partager et surtout obtenir des clés concrètes pour apaiser la relation avec ton ado. On fait 7 rencontres pendant lesquelles tu vas apprendre à mieux communiquer, à poser un cadre clair, à créer un lien plus fort avec lui. Un ado qui se sent compris, c'est vraiment un ado qui s'apaise plus facilement et toi aussi. Tu vas vraiment gagner du temps. Les inscriptions, elles sont déjà ouvertes. Normalement, je devais finir les inscriptions la semaine dernière, mais j'ai eu beaucoup de soucis techniques, ce qui fait que je n'ai pas pu communiquer suffisamment sur ces ateliers. Donc j'ai prolongé d'1 semaine les inscriptions. Tu peux t'inscrire jusqu'au vendredi 7 février 2025, parce que je précise l'année, parce que si tu écoutes ce podcast l'année prochaine, voilà. Donc tu peux t'inscrire jusqu'à vendredi et tu peux me contacter pour avoir plus d'éléments. Mais dans tous les cas, je te mets toutes les informations sous cet audio. Tu retrouves le programme, les modalités. Tu peux me contacter pour en savoir plus. Mais vraiment, je t'encourage à agir maintenant. Rejoins-nous parce que, tu vois, cet atelier, je le propose qu'une fois par an. Tu sais, j'ai 4 types d'ateliers, petite enfance, enfance, adolescence, jalousie et rivalité dans la fratrie, ce qui fait que je ne peux réaliser une série, un cycle d'ateliers de chaque par année. Donc vraiment, c'est le moment pour toi si tu es un parent d'ado ou de pré-ado. Parce que rappelle-toi que ton ado n'est pas contre toi, il est en train de se construire, mais pour autant, tu ne vas pas rester impuissant face à lui. Ou, tu vois, tu as la possibilité en fait de pouvoir l'accompagner au mieux dans cette période clé de sa vie, sans t'oublier. Parce que le but, c'est aussi d'avoir des clés qui te permettent de passer tes messages, des clés qui te permettent d'être aligné à tes valeurs. Des clés qui te permettent de prendre du recul sur les situations et d'être soutenu dans un groupe avec d'autres parents qui partagent et qui vivent les mêmes difficultés que toi. Et puis, il paraît que je suis sympa, donc rejoins-nous et rappelle-toi que tu n'as pas des années devant toi, c'est maintenant ce que tu vis avec ton ado. Donc c'est le bon moment. J'espère à bientôt en tous les cas. Partage-moi ce que tu as retenu de cet épisode. Je serais ravie d'échanger avec toi. Je te dis à bientôt.